Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui je suis arrivée sans trop d'idées, sans trop savoir ce que j'allais faire sur le bateau. Un peu perdu ce matin là. Parce qu'il y a tellement à faire et donc j'essaye vraiment de focaliser sur le plus urgent, le plus essentiel pour remettre le bateau à l'eau. Parce que maintenant il me reste je sais pas, une quinzaine de jours pour avant que je doive le remettre à l'eau. Et du coup, par exemple, en arrivant, bon, j'ai vu les petits jeunes de l'INM qui sont en formation là, maintenance nautique. Et hier, ils ont démonté le passe-coque du sondeur parce que le Sika était friable dessus. Donc ils l'ont démonté. Du coup, là, j'ai mis un coup de cale à poncer. Vous allez voir après sur le passe-coque pour enlever le vieux Sika ou le vieux mastic. Je sais pas ce qui a été utilisé. Mais en tout cas, c'était de mauvaise qualité peut-être. Et il va falloir le réinstaller. Donc maintenant, du coup, je vais quand même aller poncer aussi à l'intérieur, du côté intérieur. Voir si s'adapter en fonction du support, si c'est abîmé, peut-être remettre du mastic armé. Voilà. En même temps, je ne vais pas faire de bêtises. Vous savez que j'y connais pas grand-chose. Je découvre, donc j'ai encore besoin d'être conseillée, orientée ou guidée. Voilà. Et donc des fois j'ai de la chance, j'ai un copain qui vient travailler avec moi que vous avez vu qui s'appelle Lolo là. Donc lui il connaît bien, il a un voilier, il habite dessus. On ira l'interviewer sur son voilier et lui demander un petit peu voilà son parcours et comment il en est arrivé à vivre dans son voilier. Nous parler de ses navigations aussi, etc. Et après, voilà, je peux pas demander tout le temps de l'aide à quelqu'un, il faut que j'arrive à me débrouiller toute seule. Et je peux pas toujours être en train de solliciter les gens. Alors la chance que j'ai là, c'est que je travaille sur le chantier de l'INM tant que la vente n'est pas signée. Et du coup, ça me permet voilà, d'être avec eux sur le chantier, d'échanger, de leur poser des questions, d'avoir de l'aide aussi, parce que le bateau, c'est leur matériel pédagogique. Et du coup, ils s'en servent pour apprendre des gestes, des techniques, et ils apprennent ça sur le bateau et d'autres bateaux qui sont à côté. Et du coup, là par exemple, ils avaient tous envie de découvrir comment monter un passe-coque, enfin de le pratiquer, pas seulement de connaître la théorie. Du coup, moi j'ai un passe-coque à monter sous l'évier, donc c'est certainement eux qui le feront. Parce que sous l'évier de la cuisine, à l'heure actuelle, j'ai pas de passe-coque. Et du coup, l'eau s'évacue dans les cales. Et moi, comme je veux vivre dans le bateau, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'avoir de l'humidité dans le bateau, d'avoir de l'eau qui coule de manière, quand c'est pas la baille à mouillage, c'est le lavabo, quand c'est pas le lavabo, c'est la glacière. Donc ça, c'est pas sain. Et du coup, voilà, je veux que le bateau il soit totalement hermétique et étanche et qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur, en fonctionnement normal, on va dire. Après, si je suis en mer, que je prends une vague, il y a un peu d'eau qui rentre, ou même moi je vais être mouillée, je vais rentrer dans le bateau, je vais le mouiller. Ça, c'est autre chose. Voilà un petit peu. Donc les travaux de la journée, peut-être, c'est hyper humide, il pleut sur le pont, il fait froid en plus, c'est pas agréable. Alors je sais que j'ai le joint sous le liseron à poser. Le liseron, c'est la pièce en bois qui fait tout l'encadrement du bateau sur le pont. Et là, le joint, il est mort. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Je l'ai passé à la Karcher. Donc j'ai enlevé un maximum avec la Karcher, mais maintenant il faut le refaire ce joint. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que il faut passer le gel coat avant de poser le joint ou pas. Ça me semblerait mieux. Alors voilà, le joint il est censé être là. Là vous voyez que j'en ai pas. J'ai plein de cochonneries qui s'accumulent. Surtout que là le bateau il est posé sur berce et il penche vers l'arrière. Donc quand il y a beaucoup d'eau, comme il n'y a pas d'évacuation, elle s'accumule et elle rentre dessous avec toutes les cochonneries qu'il peut y avoir. Donc voilà, il faut refaire ce joint là. Mais le gel coat ici, il est aussi à refaire. Cette partie là c'est du gel coat. Donc il faudrait peut-être que je fasse le gel coat avant. Parce qu'une fois que le joint sera posé, je pourrais pas monter mon gel coat aussi haut. Bon, voilà, je sais pas trop là comment je dois procéder. Donc je vais attendre d'avoir l'avis d'un professionnel sur ce point. Ici c'est le passe-coque du sondeur. Le sondeur a été démonté hier.
Voilà, je vais enlever le plus de silica possible sans trop frotter pour pas abîmer toutes les couches de... Je sais pas ce qu'ils ont pu mettre avant, je sais qu'il y a de l'anti-fouling et peut-être autre chose dessous. Donc voilà, le but c'était pas d'enlever ce qu'il y a dessous. Alors là, ce que je montre, c'est la différence entre l'endroit qui n'a pas été saturé. Ici, j'ai pas posé de saturateur et ici, j'en ai posé. Et on voit que l'eau, elle perle dessus. Voilà, donc pas mal du tout, le saturateur. Donc voilà, ça c'est le sondeur qui a été démonté hier. Que j'ai commencé à poncer à l'extérieur. Maintenant, je vais... Vous voyez, il y a du silica. Ici, là, encore. Donc ça, il faut que je l'enlève. Je vais l'enlever. Je vais poncer, là, un petit peu. Pas grand-chose. Il n'y a même pas besoin. Bon, un tout petit coup. Et puis enlever le silica pour que ce soit bien propre. Et voilà. Et sinon, bah... Ah, et voilà. Ils m'ont dit qu'ils avaient démonté cette pièce et qu'il fallait pas que je la perde ni l'abîmer. Donc je pense qu'ils vont la remettre. Voilà, on est pas mal là. Alors ici, c'est le dessous de mon évier. Et j'ai la bonde de l'évier, enfin le trou pour faire couler l'eau. Il est là. Il n'y a pas de tuyau, il n'y a rien. Donc j'imagine que ça, à un moment ou à un autre, ça a été un passe-coque, je sais pas trop. Et là, j'ai pas le choix, il faut que j'aille mettre le doigt dedans pour voir, bah, là je vois qu'il y a de l'eau, il n'y en avait pas hier. Et je veux voir en fait s'il y a un danger que l'eau passe entre deux couches de je ne sais pas quoi dans le bateau. Là on voit que c'est une pièce en bois. Je comprends pas non plus à force, bon bah même si c'est du contreplaqué marine, il va pourrir. Non, alors c'est fermé, je sens pas d'espace entre les deux. Prendre un bout de chiffon. Je pense que quelqu'un a fait couler hier au lavabo. Peut-être un peu d'eau. Ou alors que quand ils ont fait les essais du moteur. Alors les essais du moteur, ils n'ont pas réussi parce que la batterie n'était pas assez puissante. Et il faut que j'achète les batteries. Bon, alors du coup ici, ben, soit on refait un passe-coque, soit j'utilise une cuvette pour l'eau du lavabo. Bon, alors là, je suis très déçue et pas contente du tout. Parce que, vous avez vu encore, on l'a remonté hier. Mais quand j'ai serré les écrous, il y avait de l'eau qui coulait. Et je me demande si c'est pas la pièce en bois du dessus qui est imbibée d'eau. Donc là, je vais prendre une petite mèche et je vais percer pour voir. Sinon, celui-ci, par contre, il n'y a pas de souci. On a utilisé le joint butyl. Et là, je vois qu'il n'y a pas d'eau. Là, par contre, ça m'ennuie. Mais il est possible, comme je vous dis, que ce soit la pièce de bois parce que l'eau coulait hein, quand je vissais. Alors, comme c'est prisonnier dans la résine, cette pièce en bois, là, Laurent m'a dit, si tu fais 2 trous, là, ça permettra à l'eau de s'écouler.
et ça lui permettra de sécher parce qu'en fait on va percer la couche de résine qui est hermétique pour que l'eau puisse sortir à quelque part en fait. Donc ça c'est le travail qu'on a fait hier, on voit que le joint butyle il sort. Là je vais l'enlever. Celui-ci c'est celui qui fuit en dessous. Pourtant il y a du joint partout. Je vois pas que ça puisse fuir de dessus. Je pense vraiment que c'est la pièce en bois qui est imbibée. Et là pareil, joint butyle. C'est bien ce truc. Laurent connaissait pas. Et en fait, ça l'a convaincu. C'est plus pratique que le Sika. Le Sika, il faut mettre du ruban de masquage. Il faut placer le Sika. On écrase, ça déborde. Il faut serrer en 2 fois. Alors que là, on pose le joint, on serre et c'est terminé. Et puis alors, ça bouge pas. On peut y aller. C'est costaud. Ça bouge pas d'un poil. Alors là, je vous montre un peu le Beans. Parce que pour aller travailler dans le coin, là, pour être confort, j'aimerais bien m'allonger là. Mais là, ça va pas l'air d'être la bonne planche, clairement. Ici, je pensais mettre celle-là, c'est pas la bonne. Donc c'est un puzzle. Là, je vais faire un puzzle. Chercher les bonnes pièces pour pouvoir m'allonger. Il faudra après que je les enlève pour pouvoir aller nettoyer en dessous. Bon voilà, j'ai reconstitué le puzzle. Donc tout ça, c'est des coffres de rangement en fait, dans lesquels on peut ranger nos habits. Ou autre chose. On peut mettre un réservoir à eau peut-être. Alors, la baille à mouillage, il y a un trou là-bas et elle coule dessous les coffres. Vous comprenez bien que je ne veux pas ranger mes habits. Je peux pas. Dans les coffres, ils sont inutilisables en fait. Bon, donc ça c'est un problème absolument à régler, la baille à mouillage. Soit je pose un passe-coque et elle s'évacue dehors. Alors ils m'ont parlé de mettre un tuyau, mais bon c'est pareil, hein, elle va couler dans la cale et ça j'ai pas envie. Il est où mon trou? Oui, il n'y en a pas eu du tout. Bien sûr. Je vais faire un peu plus loin l'autre. Bon, s'il y a de l'eau, ça permettra qu'elle coule. Et plus tard, je pourrai reboucher. En fait, je viens de voir une énorme goutte d'eau couler. Ouais, c'est mouillé, ça coule par là. Donc, on va voir si ça sèche. À force. En tout cas, par là, c'est mouillé. Je vais aller percer de l'autre côté de la paroi pour voir si aussi c'est mouillé. Et voilà, là, il faudrait que je perce cette pièce-là. Là, je pourrais jamais passer ma perceuse parce qu'ici en dessous, il y a une planche. Donc, je vais peut-être c'est peut-être le moment de démonter l'équipé de pont là. L'équipé ici. Et pas l'équipier de pont, c'est autre chose. C'est rigolo, il n'y a que la tête de la vis qui est dorée, le corps il n'est pas doré.
Là, je filme bien pour montrer comment c'est fait, pour que je sois capable après de le remonter à l'identique. En fait, j'ai tiré un peu fort et c'est venu, j'ai pas eu besoin de démonter le reste. Par contre, j'ai abîmé. Ici, j'ai cassé la petite baguette, mais ça se verra pas. Ah, quand je lui disais que ça serait plus facile pour nettoyer. Il faut que j'arrive à percer comme ça, là. Donc il faut aussi enlever ça. Et sinon je vous montre. Voilà les petits rideaux qui sont complètement agrafés et hyper durs à enlever. Mais moi je vais les enlever parce que c'est sale, c'est antique et je trouve ça moche et pas pratique. Mais alors pour les enlever c'est hyper dur. Eh ben, comme ça c'est plus facile évidemment. Parce que quand la planche n'est pas démontée, c'est très dur à enlever. Et après il me faut une pince pour enlever les agrafes. Ou un autre agrafe. Parce qu'elle reste accrochée. Bon après c'est derrière, c'est pas très grave. Et elles sont pas blessantes. Et ça je les récupère pour faire des chiffons. Ah oui, c'est beaucoup plus facile comme ça. Voilà, alors il y a les agrafes là qui se sont arrachées mais pas complètement retirées. Ça c'est quelque chose qui peut blesser. Donc il faut les enlever avec une pince. J'en ai une mais dans la voiture. Bon alors comment je retire comme ça? Alors là celle-là j'ai pas galéré hein. Bon là j'ai un petit trou. Surveillera s'il y a de l'eau qui coule. Et après j'y boucherai avec du mastic armé. On va faire la même chose dans la penderie. Voilà, je vais faire pareil dans cette pièce là qui communique avec ici et qui est en fait le même longeron de bois. Voilà, ça correspond à ce chandelier. Donc les deux écrous là-bas au fond, il va falloir les dévisser par au-dessus. Et celui-ci, moi je vais dévisser l'écrou qui est en dessous. Il n'y aura plus qu'à défaire la vis ici. Et ça c'est donc le bas au banc côté... oui c'est ça, le côté tribord. C'est bien un bas au banc, je vérifie. Et lui il fuit aussi. Donc pour l'instant je vais démonter dessous. La météo, voilà, c'est pas ouf. Le pont est mouillé. J'ai pas envie, il fait froid en plus. On verra tout à l'heure, peut-être ça va se réchauffer. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré les vis que je voulais nettoyer, que j'ai fait tremper dans l'acide oxalique, le sel d'oseille, et que après j'ai passé à la brosse rotative sur établi. Et je vous avais pas montré le résultat, j'avais oublié. Donc voilà le résultat de la visserie. Je vous mettrai la photo après pour comparer. Et ces deux pièces aussi qui font partie du rail de Génois. Voilà, elles ont été passées aussi au même traitement. Bon alors, ça c'est la pièce que je veux démonter, le bas au banc. Enfin, je veux pas la démonter. Je veux juste la détendre pour qu'on puisse retirer le support. Lui là, on veut le sortir. Donc pour ça, il faut détendre cette partie-là. Alors avant de la détendre, je vais mettre un bout de scotch gris là, silver tape. Voilà, 1 heure après, j'ai réussi à découper.
Donc ici là, je vais desserrer cette pièce pour que ça donne du mou, que ça soit plus lâche. Mais je vais marquer l'emplacement du réglage pour quand on va le remonter, le remettre au même endroit, le revisser à la même chose. Voilà. Je vais simplement desserrer. Alors il faut qu'on... Bon bah là typiquement je comprends pas, je suis perdue. Ce que je fais ça marche pas là sur ma pièce, donc et en plus je comprends pas pourquoi ça marche pas, ça semble logique, mais le câble se tend. Donc je laisse tomber cette pièce, j'attendrai que Laurent soit là et je le ferai avec lui. Et en attendant je vais aller démonter, parce que j'ai vu que j'avais toujours cette pièce là. Et elle va me permettre de démonter les petits écrous là-bas dessous. Allez, c'est parti, on ne se laisse pas décourager et on continue. Voilà, donc c'est celui-ci là que je veux démonter. Bon, ça va pas être le bon embout. Oh non, c'est pas le bon embout. J'ai pas l'autre embout. Bon, bah décidément... Il y a des jours comme ça. Bon, encore une déception, c'est pas le bon embout. Celui-là est trop petit. Des longs comme ça, moi, à moi, j'en ai pas. Donc j'avais emprunté celui-ci, mais c'est du 8. Là, il me faut du 10. J'en ai commandé un sur Amazon, mais je sais pas par où il est passé, mais il est toujours pas arrivé. Donc j'ai pas l'outillage pour faire en dessous. Au-dessus, j'y comprends rien. Je voulais vraiment avancer sur les problèmes d'étanchéité. Mais là, je suis coincée. Donc, bon, bah, je vais me rabattre sur un truc. Je vais nettoyer ça. Voilà. Et voilà, j'ai le bon. Les affaires reprennent. Ma douille, je la mets sur le cliquet. Si j'y arrive, il faut avancer fort. Oh, ah, il avait un bouton, celui-là, il faut appuyer dessus pour mettre la clé. Et là, je dévisse, c'est bon. Je m'en suis acheté un. Il faut qu'il arrive maintenant. Pareil, j'ai acheté un petit cliquet spécial pour aller dans les endroits où il y a pas de place. Bon, le nus, c'est pas difficile. Hein. Avec le bon outil, ça va tout seul. Voilà, ces deux-là, j'y touche pas. Et maintenant, on passe sur le pont pour faire le même exercice avec les deux écrous de l'arrière qui sont sur le pont. Ça caille aujourd'hui. On va me dire que celui-là est plus petit. Oh, j'y crois pas, il est plus petit. Je viens de rendre l'écrou de 8, le truc de 8 là, et ils viennent de fermer la porte parce qu'ils sont partis manger. Oh, ça c'est relou, hein. Ça clip
quand même, mais non, c'est parce que je fais ça. C'est trop... Oh là 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 là, décidément, aujourd'hui, je crois que je vais aller au magasin chercher les batteries. Hein. Faut que j'achète 2 batteries. Ça, c'est casse-pied. Je crois que là... Vous avez vu le bazar pour rentrer. Ils sont en train de faire les tests du moteur. Bon. Eh ben, je vais reprendre ça, hein. Donc là, il y en a un qui est nettoyé grossièrement et là, un qui est pas fait. Je trouve que c'est bête d'avoir perdu cette place. Ça s'ouvre pas, cette petite planche. Bon, ça, c'est des pièces de mon safran. Donc, ça s'ouvre pas ici. Moi, j'ai envie de faire un petit truc qui se soulève et qu'on puisse ranger des choses. Avant, après. Non, un bateau propre, on peut... Bon, on va resserrer. Ah oui, il est propre maintenant. Hein. Donc là, on va resserrer le bas au banc qu'on avait détendu pour démonter la pièce et refaire l'étanchéité. Ouais, on fait un par un, donc c'est pour ça qu'il faut le retendre à chaque fois. Avant de faire l'autre, bien sûr. Quelle connerie, moi. Ah! Bon, moi j'ai mis tous mes... Tu crois qu'il est là? C'est bon? On va tout faire, on va voir. Pour que je me souvienne. Si, sans regarder les taurons, si je tourne vers là, comme ça, je tape. Regarde. Exact. Là, je le tape. Je vais essayer de... Attends, bouge pas. Et... J'ai vraiment l'impression d'être dessus, mais... Oui. On va revenir. Qu'on a repéré avec le scotch. Oui. Et on a oublié de mettre du W40. Oui, ce qu'on m'avait dit. Parce que tu forces dessus, bon... Faudra que tu en mettes, c'est dans le... que ça rentre là-dedans. Et ici, pour que ça rentre là-dedans. Un tout petit peu, hein, c'est chic, pour pas que ça salisse le... Oh. Vous avez l'air bien réglé. Là. Bon, là, ça a l'air bien. Bon, maintenant, on va refaire ce que tu as fait de l'autre côté. Bien, c'est pas bien, parce que de temps en temps, tu vois, là, c'est rouillé. Oui. C'est là que ça casse, d'un coup. D'accord. Que les mailles cassent. Donc ça, il faudra bien faire attention de le nettoyer, tu vois. Ouais. Et de mettre un petit peu d'huile, ça va tomber comme ça, et ça va lubrifier ce côté-là. Voilà, je le rebaisse. Faut pas se salir. Non. C'est dégoûtant à l'intérieur de la gaine. Hein. C'est dégueulasse. C'est pas finir par rouiller. Donc j'ai mis le scotch à la marque. T'as mis le scotch à la marque. Et qu'est-ce que tu as fait donc? Alors j'ai essayé de tourner dans un sens, après j'ai essayé de tourner dans l'autre. Ah, mais ça va, donc ça n'a pas bougé. Non, ici ça bougeait pas. Il y a que là que ça montait ou descendait. Et oui. Donc nous, toi, tu vas retenir ici. Oui. Donc j'ai rien pété? Non, t'as rien pété. Oh, j'ai eu peur. Hein. De la chance. Quand tu continues à tourner, lui, il est tord, ce truc. Et après, c'est foutu, il perd de sa résistance. D'accord. J'en ai vu un, c'était le Patara. Un Patara gros comme ça, à l'arrière. Et il était en train de faire, il me dit, ouais, je comprends pas, j'arrive pas à l'enlever. Et là, je vois tous les torrents qui avaient fait un gros bouquet comme ça en haut. Je lui ai dit, mais t'as vu? Il a fallu le changer. Et là, un Patara, c'est beaucoup plus cher. Hein. Et pour 300 €, 400 €. D'accord. Et en fait, ici, ça montait et ça descendait. Mais là, ça bougeait pas d'un peu. Et oui, puisque lui tourne en même temps. J'ai compris, d'accord. Bon, finalement, j'ai rien cassé alors. Donc, t'as de la chance. J'avais complètement oublié l'histoire de la clé là. Normalement. Là, le pas de vis, tu devrais le voir ici. Oh putain, là, lui.
Oui, décembre. Faudra l'huiler quand même un petit peu. Faut Oui. pas forcer sur les... C'est quoi les bruits qu'on entend? Parce qu'il se détend un petit peu, donc comme c'est Ah, métallique, c'est d'accord. là en haut, ça résonne, pam, l'écho. Ok. Et en fin de compte, le bruit vient en haut. Donc ça se répercute en bas. Et là, je sens qu'il y a de la tension dans le câble que je tiens. Parce que si je lâche la clé, elle part en tournant. Hein. C'est vrai? Oui, oui, c'est en train de se tourner là. Si je lâche la clé, elle tourne. Hein. Regarde. Tu Ah vois? ouais? C'est pas Ah normal? ouais, ouais, donc tu l'as un peu, tu lui as fait mal alors. Ah bon? Normalement, ça va pas le faire. Tourne-le doucement. Ça se dépasse pour voir. On va compter les tours. Vas-y. Laisse-le se détendre. 1. C'est tout. 2. Non, non, là, tu forces. Non, je force Ça pas. va. Au contraire, je le retiens pour pas que ça parte en Trois. vrille, quoi. Voilà. Là, je force plus. 3. Donc, je pense que son truc initial, c'était ça. On le remettra comme ça. T'as dû le tordre quand même. Voilà, on le remettra comme il était maintenant, là. D'accord. On va dessiner tout. Ah, ça va quand même. Je pense que tu lui as pas fait mal. Voilà. Donc là, tu pourras l'enlever, la Ok. goupille. Ah non, on va le dévisser, donc on va le tirer. Oui, on le Pas la tire peine. d'habitude. D'accord. Celui-là, il coulait? Ah oui. Tu veux qu'on le fasse maintenant? Bah, il fait froid, il Ouais, ça pleuvote, pèle. c'est pas, t'es Ouais, mais habillé. j'ai peur que ça rentre maintenant dedans. Alors, je peux juste l'enlever et mettre un bout de scotch. Ouais, voilà, oui. Je frotte à la brosse pour que mon scotch adhère, là, et je mets un bout de scotch. Ouais, voilà, oui, oui. Ok. Voilà, j'ai fini de dévisser les écrous. Là, j'enlève la plaque. Il va falloir nettoyer les écrous et la plaque. Et maintenant, je vais me passer en haut pour retirer la pièce. Alors, j'espère que simplement en tirant dessus, ça va le faire. C'est pas évident. Oh, tout seul. Mais vraiment easy peasy. Hein. Je cherche un chiffon. Il va falloir la brosse de la perce. Oh, la brosse, il y a du vent qui s'est levé, il fait froid. Là, c'est vraiment, vraiment pas agréable de travailler dans ces conditions. Le problème, c'est que la météo a prévu du mauvais temps, même la semaine prochaine. Je crois que je vais pas avoir le choix, mais je m'équiperai mieux, plus chaudement. Et surtout, je vais amener le radiateur et je vais le mettre dans le bateau. Ça, au moins, quand je suis dans le bateau. Maintenant, l'idée, c'est d'enlever l'ancien joint.
profite pour vous montrer comment c'est la zone technique. Donc il y a plein de bateaux qui sont là. Et alors d'habitude il y a plein de monde partout qui travaille sur tous les bateaux, qui utilisent différents outils. Et là on n'est que deux aujourd'hui. Mon plus un qui fait du bruit là-bas plus loin. Alors ça c'est les sanitaires. C'est pas ouf hein. Par contre il y a un truc qui est bien ici, c'est qu'il y a un distributeur aux plates, aux pétillantes. Voilà, donc ça c'est chouette et ça fonctionne avec le badge donc du port. Et les toilettes pareil pour ouvrir la petite clé. Voilà. Et voilà. Bon c'est pas foufou hein. Alors j'en profite pour vous montrer à l'intérieur de la zone technique, il y a carrément une mini déchetterie. Donc on peut jeter tous ces déchets, donc ça c'est les ordures ménagères. Ici c'est récupération des déchets chimiques d'entretien et rénovation. Ici bah, je sais pas, les trucs inflammables, déchets pâteux et solides inflammables. Voilà. Les emballages vides et souillés, les ampoules, les néons, extincteurs, carburant usagé solvant, piles et accus, batteries, métaux. Donc ça c'est vraiment chouette. Ici papier carton, toute matière plastique, bois non traité et bois traité non dangereux, bidon d'huile vide, filtre à huile gasoil, filtre à huile gasoil, encore, et ici de l'huile. Donc c'est super bien fait. De la même manière que j'ai nettoyé au-dessus, je vais nettoyer au-dessous maintenant. Donc je vais foncer avec le gros grain. Alors j'ai plus beaucoup de batterie. Du coup, ça va pas tarder à couper. J'ai pas encore l'électricité dans le bateau. Je profite qu'il n'y a pas les vis qui dépassent pour enlever les morceaux de vaigrage là. Vous avez vu, il y avait de l'eau dessous. Parce que je veux tout l'enlever. Donc quand il y aura les vis, ça sera plus difficile à enlever. Alors je fais ce petit morceau là maintenant. La brosse rotative, l'outil magique. Pas facile hein. Bien installé. Alors je voulais mettre le scotch gris, puis je me suis dit mais en fait je peux le faire toute seule ça, j'ai besoin de personne. Donc je suis partie chercher le joint de butyl que voilà, enfin le ruban de butyl et un cutter pour le couper. Et je vais venir donc faire mon joint en butyl. C'est moins salissant que le Sika. Là j'ai trop tiré dessus donc j'en mets un peu plus. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Tout ce que je vous montre, c'est la manière dont je fais moi. Ça veut pas dire que c'est bien. Il y a peut-être mieux. Il y a certainement mieux fait que quand c'est moi qui le fais. Mais bon, voilà. Je me débrouille. Je vous partage
mes expériences. Si ça marche pas, je vous le dis. Si je fais une connerie, je vous le dis aussi. Et je suis pas à l'abri d'en faire. Comme tout à l'heure pour mon ruban. Faut vraiment que je ramène un autre cutter. Ou au moins que je change la lame. Ah, mais j'ai ma caisse à outils dans la voiture, je l'ai ramenée. J'ai des lames de cutter dedans. Ah. C'est pas facile à couper, hein, surtout avec un cutter. J'ai une idée. Là, j'ai inversé ma lame de cutter, j'ai mis l'autre côté. C'est un cutter double face. Et là, j'ai une lame bien affûtée. Et ça va tout de suite mieux. Quand on a les bons outils, ça marche mieux. Voilà, je pense qu'il y en a suffisamment. Je vais en remettre un bout quand même ici, là. Ça me paraissait pas suffisant. Alors le ruban de butyl là, c'est anti-UV, ça résiste aux UV, à la pluie, ça résiste aux hydrocarbures. Et moi j'ai découvert ça en regardant Gilles de Voilier-Audin, c'est une chaîne YouTube, a réparé un bateau en acier. C'est quelqu'un qui a passé plus de 3 ans à remettre en état un bateau en acier, un boulot de dingue, et j'ai appris beaucoup grâce à ces vidéos, donc je voudrais le remercier. Aujourd'hui il me connaît pas, hein, il sait pas du tout qui je suis ni ce que je fais, et voilà, j'avais entendu parler de moi, mais voilà, grâce à lui j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de produits pour rénover ces bateaux. Il y a 2 chaînes comme ça, il y a donc Gilles de Voilier-Audin et il y a Mr Blue Sky, qui m'ont beaucoup aidé dans l'apprentissage, enfin l'apprentissage non, parce que comme je vous dis, j'y connais pas grand chose, dans la découverte plutôt de tout ce qui est bricolage sur le bateau. Donc vraiment c'est chouette, et je me suis dit que bah à mon tour j'allais vous montrer comment je fais moi, et puis pour vous dire que c'est pas parce qu'on connaît pas qu'il faut pas se lancer si on a envie de faire quelque chose, parce que même si on connaît pas, et on peut apprendre, on peut découvrir, et voilà, il faut à mon avis il faut pas hésiter à faire ce qu'on a envie. Je suis vraiment idiote parce que c'est pas du tout là qu'il fallait le placer, mon joint de butyl. C'est ici là qu'il faut le mettre. Je l'ai mis bêtement sur le filetage, mais ça va pas du tout. Supérieur qu'il faut que je le mette. Alors s'il y a des gens qui ont l'habitude de bricoler des fois, qui regardent mes vidéos,
doivent dire oh là là, mais elle manque de technique, mais c'est n'importe quoi, elle sait pas faire. Bah ouais, c'est vrai, j'avoue. Vous avez raison. Mais bon, je fais quand même. En espérant que ça marche. J'ai de la chance. Donc je le replace plus haut. Et voilà, ça sera certainement bien mieux comme ça. Ouais, c'est là que c'est. Il n'y a plus qu'à espérer que j'ai bien travaillé. Et voilà, maintenant on va passer en dessous et on va serrer les écrous. Je ne sais pas si j'aurai assez de batterie, donc là je vais remettre ma plaque que je viens de passer à la brosse rotative perceuse. Et après la plaque, je vais visser mes deux écrous le plus fort possible. Parce que là, il faut que je mette de la compression pour que mon joint de butyl là-haut s'expanse et fasse son travail de joint. Et c'est un joint qui ne marche pas sans compression en fait. Ça sert à rien de mettre du joint de butyl s'il n'y a pas de la visserie. Allez. Bon, on va utiliser ça pour faire un petit rebord pour l'enlever facilement après. Voilà, puisque c'est abîmé. Je me découpe. On va peut-être enlever les gants. Oh, mais... Crotte. Je voulais un bout entier. J'ai arrêté parce que j'entends des bruits bizarres. Comme si le haubans se tendait ou ça fait comme ça. Donc j'ai préféré arrêter.